Allô? Allez. La Garde nationale du Québec! C'est réglé. Allô tout le monde, j'espère qu'il y a eu la première neige sur Montréal, la grosse affaire. News flash, il va en avoir d'autres. Mais, ouais, non, c'est ça. Ben, comment, tu sais, parce qu'on a encore une fois, on a pas mal de stock cette semaine, mais j'ai envie de parler à UVH Hefner. Comment ça va avec ton peignoir et... Dans le confort de l'atelier remanié version 2.3, je suis plus à combien d'itérations que je refais ce bureau-là. Avec enfin le retour de la vue cockpit. Bon. Attention pour renverser ta bière sur ton clavier. Oui, parce qu'il y a pas mal de stock. Et tous les fils sont là en plus. Merci du rappel. Ouais, t'es mieux de te mettre un pouf à côté puis qu'il soit pas sur ton bureau. Je l'ai dit, il y a des témoins. Je passe à d'autres choses. Comment est-ce que le monsieur Buburban va-t-il bien? Il va toujours bien. J'ai vu mon premier Père Noël aujourd'hui. Ça marche pas. Arc. J'ai vu mon premier Père Noël, fait que ça. Puis moi aussi. Moi fait aussi, que là, Alex. Bon, moi, j'en ai pas. Fuck you. Fait que, mais moi, je joue de la guitare. T'as la Hugo Cam. T'as la Hugo Cam, quand même. Ouais, puis je joue de la guitare. Ouais. Fait que toi, tu joues pas de guitare. Non. Non. Mais là, je veux juste... C'est parce que là, il y a du monde qui sont au courant, puis tout, là. Vous n'avez aucune idée du week-end que j'ai passé. Et oui, ça va être un teaser dégueulasse que ce que je fais là. C'est vraiment ta gueule, t'aurais pas dû nous dire ça. Quand je vais vous je peux pas vous le compter en fin de semaine, mais quand je vais vous le compter, vous allez comprendre pourquoi je peux pas maintenant. OK? Puis là, Bourbon puis Alex, pour des raisons évidentes, sont au courant. Puis faites un signe de tête que c'est vrai, là, que je peux pas en parler. C'est pas un bon move, là. OK? Bon. Sauf que, écoute, j'ai jamais... c'est invraisemblable, là, vraiment. Là, quelle aventure. Fait que j'ai hâte de pouvoir le compter. Mais, fait que c'est ça. Fait que j'étais un peu... c'est un peu... oh oui, maman. Ma maman à moi. Ce n'est pas votre maman. Ce n'est pas notre maman. Ce n'est pas une maman. C'est ma maman. Alors voilà. Fait que quel week-end de capoter. Je sais aussi qu'il y a des gens d'une certaine communauté, merci Forth, je sais qu'il y a des gens d'une certaine communauté aussi qui se sont amusés beaucoup dans ce week-end, on va le dire de même. Alors, je les salue aussi, malheureusement, pour des raisons sur lesquelles nous ferons la lumière un peu plus éventuellement. Mais je ne pouvais pas être avec vous autres. C'était planifié, mais là, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis là, celui-là était facile. Fait que voilà. Fait que, grosse semaine, moi, les gars, ça me tente qu'on commence par discuter un petit peu de écoute, là, tu sais, après la tentative dans Chauveau, après l'absentéisme dans toutes les autres circonscriptions, ben là, on a le flirt du démagogique, hein, n'est-ce pas? Bon, on le sait. Puis en plus, c'est dans le fief de Frank. Pour ceux que ça intéresse, Frank, écoute, il produisait le prédictateur, puis écoute, c'est affaissé sur eux la foudre de Dieu de l'Internet, puis là, ben, il n'y a plus d'Internet. Fait que c'est ça qui est arrivé. Pour les membres de patreon.com/, tout ce qui TV, je suis désolé, j'ai essayé de récupérer, n'est-ce pas, de faire vivre une rédemption à cet épisode. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a rien à faire avec ça. Il s'est attiré. C'est bien fun. Ben oui, c'est le fun. Merci, Jacinthe. Il s'est attiré les foudres de l'Internet avec ses niaiseries. Alors, voilà. Une collection screen grab, peut-être, on pourrait mettre ça dans le Patreon. Ouais. Ou pas. Peut-être. Ou pas. Mais non, c'est ça. Puis là, ben, écoute, tu sais, Arthabasca, qui est le fief de Frank, hein, c'est la pièce centrale. En fait, Victo, c'est comme la capitale d'Arthabasca, on va le dire demain. Et là, ben, il y a déjà un monsieur, Tarek Enoud, qui était le candidat qui avait fini en 2e place. Puis là, ben, là, il s'est... Oh, je vois-tu? Oh, je vois-tu pas? Oh, là, je vais appeler tout le monde, va lui demander. Puis là, ben, ouais, ben, fait qu'en tout cas, regarde, longue histoire courte, ça me tente de le dire de même. Je pense qu'on est rendu là.
On s'en calisse. Ah, c'est pas le bon. Ah, puis sur le bon fader. Oui, on s'en calisse. Merci. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien drôle. Puis là, Bourbon, je vais aller repogner mes numéros. Oh, qui c'est qui vient de faire ça, là? Ouais. La communauté remercie CC Suburban. Ben, ça, s'il est fin. Puis par le fait même, je vais en profiter. J'avais hâte qu'il sorte. Ouh là là! Very anger. Non, Bourbon, juste pour te préparer, pas de suite. Pas de suite, mais tu pourras queuer up. On va changer l'ordre un peu parce que je l'ai échappé. Tu queueras le numéro 6. Fait que vous avez vu ça passer cette semaine, évidemment. Je sais plus si. Je pense que c'est vendredi. Merci, Arsenic. Le verdict de culpabilité. Oui, ça va. Oui, OK. Yes. OK. Y a-tu moyen de le mettre à 1000 bits, celle-là, tu penses? Ou, OK, c'est parce que toi, t'arrives en même temps. J'ai même pas les alertes. On s'est fait hijacker. On va attendre. Bien correct. Un alien qui se fait nettoyer. Wow. Il va pouvoir te manipuler comme tu veux. Moi, je laisse vivre ça. Oh my God! Today I was very angry, like. Today I was very angry, like. Today I was very angry, like. Today I was very angry. Y a-tu la partie de quelqu'un qui est commencé par le sait pas? Il va pouvoir te manipuler comme tu veux. Wow! Wow! Ouais, c'est ça. Il y a une partie de sticker qui est partie, mais habituellement, les sons sont mutés. Puis là, de toute évidence, il n'était pas sur mute. Fait que... vous venez de voir en image et en son la parfaite illustration de mon week-end. Ensemble! Ouais, pas mal ensemble. Fait que c'est ça. Fait que il avait vu ça passer, évidemment, le verdict de culpabilité de 5 chefs sur 9. Il y a le truc. Fait que c'est ça à quoi pas mal on s'attendait. Évidemment, la date du verdict, sacrément, ça va être tough à soir. La date du verdict. National du Québec! OK. La date du verdict à laquelle le verdict va être rendu, elle n'a pas été encore pas été annoncée encore. Et puis, sauf que bon, j'en connais un qui doit faire des sons de même à peu près. Il y a la même barbe en plus. Là. L'artiste doit commencer à tomber nerveux un peu. Là. De commencer à chauffer. Je pense pas que c'est un GoFundMe qui va le sortir de là. Tu prendrais bien gros. Mais bon, on va suivre ça. Ce sur quoi je voulais mettre l'emphase ce soir, et ceux qui étaient avec moi dans Maya TV vendredi l'ont vu, mais parce que ça illustre tellement bien l'absence totale de recul et d'incapacité de se dire, regarde, ça, l'affaire de Pat King, c'est un choc, c'est un après-coup des événements qui se sont passés. On retourne à Ottawa pour 1 minute. Vous allez voir, là, on va être à Ottawa. J'ai fait un genre de mini-hommage ou commémoration, hommage, pas le bon terme, justement, là, suite au verdict de culpabilité de Pat King. Ça s'est passé, ce qu'on va vous montrer là, ça s'est passé vendredi. Pas en 2022. Là. Non. Là. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Puis là, juste avant de partir, peser sur play, il reste 3 minutes, on est au niveau 6. Si on atteint le niveau 7, ton offre de vendredi tient-elle encore? C'est-à-dire? Ta toune?
Ah, ben oui, je pourrais bien. Ouais. Ben, non, mais là. Elle n'est pas obligée là, d'être faite dans la minute qui suit, là. Non, puis il faut qu'on monte à, tu sais, on est à 5, on est à 6, tu dis à 7, là. Ça prend un challenge, là. Faudrait se rendre à 10, là. OK, à 10 d'abord. Ben non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a 90. OK, 8, je fais un dé, 8. OK. Parce que là, on est en route vers 6. On n'est pas 6 complété. OK. Fait qu'il faut compléter 6, il faut compléter 7. Il faut compléter 8. OK. Ouais. Bon. Puis j'ai changé les cordes en plus. Oh, bon, ça serait mérité. OK, parfait. Merci, Chucky Boy. Merci, les Squeaky Chicken. Puis on s'en retourne à Ottawa pour 1 minute. Calmez-vous un peu, là. Bon, ben, regardons. Ça rentre, c'est donc bien le fun. Une autre preuve qu'il faut jamais dire aux gens de se calmer. Ouais, ben, calmez-vous. OK. Je me auto-remercie aussi. Niveau 6. Ah, La Tuski Nation is on fire. le 6 c'est fait. Niaiseux. Le 7 Bon, est ben, fait. c'est réglé, là. Le 8, Non. il est à 56. Ouais, mais il n'est pas Rendez-vous fait encore. Il n'est pas fait. Ouais, non, mais c'est. Je pense pas que ça se couche pour 44. Je veux la toune. Tu vas l'avoir. Emotional damage! Very anger, like. Very anger, ça me fait rire à chaque fois. Very anger, fait que. Ah, je vais rien que. OK. Allô. Il y en a qui Bon, veulent. là, on se remet dans le mode d'être en crise, là. Ça y est. Ça va être dur. Bon, je vais aller l'approcher, là. Un niveau 7 est complété. 7e station. Même la petite voix, elle a de la misère. Ça rentre, c'est donc bien le fun. Je l'adore. Tu l'aimes, hein, Mon celle-là? sticker. Elle a dit ça, je sais plus ce que je faisais. Là, j'étais en train de construire le show de UVH de samedi matin. Puis, let's go. On clip. OK, bon. On est à 76, on est bloqué à 76. Bon, tu compris? Ta gueule, la petite face de raie, il a pas fini. C'est à quoi qu'on s'attend pour l'artiste? Ben, moi, j'ai l'impression que ça va être la même chose que Pat King. Ouais. Ça va être à peu près le même genre de résultat. Pat King a fait 5 mois en prison parce que hier, on a écouté, sa femme a fait 2 lives pour dire qu'il avait gagné sur toute la ligne. Les médias ne l'avaient pas bien rapporté parce qu'il a été reconnu non coupable sur 4 chefs, mais les 5 autres. Mais les médias, ils l'ont dit à l'envers. Ils ont dit qu'il était reconnu coupable parce que c'est des merdias. Mais il a fait 5 mois. Elle a dit que ça comptait pour 3 ans. Pas sûr de son calcul. Puis, d'après moi, s'il pogne 2 ans moins un jour, il va le faire en communauté, puis il va dire sois un gentil garçon, puis essaye de pas trop faire de vol de balle. Oh, merci, Moose. Mon Moringa. C'est fait, c'est fait. Hey, as-tu vraiment. Jacinthe, là, cette semaine, j'ai pas eu le temps de gosser là-dedans, mais elle a fait une recette de salade pendant 2 heures et quart. J'ai essayé. Après 20 minutes, je voulais tuer. Niveau 8. C'est complètement fou! Puis dans son moringa, à elle, il y a 300% de fer. De mathématiques left de chat. Faut juste que je trouve un pic, là, c'est calme. Mais pour la gosse, son GoFundMe va se transformer bientôt en GoFuckMe parce que c'est bien plate, mais je pense qu'il va passer par la même gare que M. Pat King. OK, on a tout, là. Bon, on va être prêt. Pas de suite, par exemple. Puis, là, on est à 21% du 9. Si on se rend à 10, je fais tirer un T-shirt. Le dernier T-shirt, c'est quoi déjà le corps? Jésus. Non, c'est Trump, Musk, Jésus, l'Apocalypse. L'Apocalypse. On va aller chercher à la toune, là. C'est pas comme si je savais les paroles par cœur, quand même. Tiens, on passe. La Hugo se demande qu'est-ce qui se passe ici ce soir. Bon, voilà. Est-ce qu'il pourrait être interdit des réseaux sociaux? Je sais pas. Je suis pas juge. Je suis pas sûr qu'une affaire de même à long terme, c'est viable, là, mais.
Yeah, don't touch me. Don't touch me, jackass. 3 guys with cameras doing the work you guys can't. Don't touch me. Don't touch me, jackass. We know who's responsible. It's the liars. The liars fake news. are responsible for the suffering of the Fake news. Enjoy losing your subsidies. Enjoy losing your subsidies. When taxpayer dollars aren't going to. How you doing with your big intimidating camera, big guy? That's the real. Beware the guilt of your shame, everyone. Shame and guilt. The guilt of your crimes must weigh on you. You are losing fucking everything. In your lonely moments, and don't touch alone in the dark, you may look yourself in the mirror and say, "What have I done?" Yes, that moment is coming to you, brother. Yes, and the rest of you liars. The consequences are measured in dead today. Look around, open your eyes, get down on your knees, and beg for forgiveness for your lies. Liars, liars, liars. There's a liar. There's another liar. How dare you? Liars, propagandists, disgusting pieces of garbage. You get this country apart, all of you. Against confusing clips to delay the narrative, to delay the government of Canada. That's not the job of a free independent press. You have failed as a free and independent press. You're fired. You're fired. We've already filled your vacuum. Liars, you know what you're doing wrong. Lies. This man with the cell phone has done more than every one of you combined. Walk around without the social consequences of their lives. You will be lucky that this is all you get. You deserve to be prosecuted. The punishment should take the crime, and the crimes are unprecedented. Never has there been consequences in suffering, the likes of which the consequences of your lies. Carrefour Longueuil qui dit j'ai le même feeling quand j'entre à SPCA. Ça jappe partout. C'est ça. Wow. Liars! And I'm not the only one who thinks this way. There are millions of us. Millions. Pas à l'envers, la pancarte. Il y a Gazam, la pancarte à l'envers, Freedom, Liberty, là. Si je me trompe pas, c'est pour faire référence au drapeau à l'envers quand t'es un pays conquis. C'est ça, Martin? Ouais, mais c'est parce que je pense que l'autre bord est à l'endroit. C'est parce que c'est juste pas du bon bord. Là. Quand t'en regardes le dos. Il la tient vraiment à l'envers comme un drapeau. J'allais dire un drapeau en berne, mais c'est pas ça. Non, c'est le symbolique inverse du drapeau, là, pas le drapeau de pirate, là, mais que ton bateau a été conquis ou whatever. Là. Regarde, on s'en calisse. Fait que. on a écouté la sortie de la cour. Dans un Denis la nuit. Fait que ça, c'était vendredi. Je pense que c'est vendredi soir. Ça ressemblait à ça un peu. C'est la même affaire. C'est la même Moose qui me dit non, UVH, il est juste maillet. C'est ça. C'est ça. Exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le 2 plus 2 égale 5. Là. Tu l'écris sur une pancarte, c'est donc vrai. Ça, c'est bon. Ben, c'est drôle, hein, parce que tu vas voir, c'est une thématique qui va revenir ce soir. Ouais, non. Puis là, ben, on va faire un petit exercice, tout le monde ensemble. OK? Fait que. Merci, Alex. On va faire un petit exercice, tout le monde ensemble. On va écouter Alexa. OK? Puis on va la regarder. Ouais. Ça, c'est le premier clip. Ouais. S'il vous plaît, place au théâtre. Ouais. Je sais que c'est ce qui s'en vient. Fait que c'est pour ça que je ris comme un épais. Hello everyone! I have my boots on the ground with my colleague Lincoln J, and behind me it's America, and I'm currently in Canada. We want to investigate what is going on with the illegal crossing. As you know, Donald Trump won the last election, and one of his promises is to deport massively the illegal immigrants living into the US. We know that the Canadian side will be impacted by. So we want to investigate, but we need your help. We want you to tell us if you are aware of something, if you have any tip, please write to us at alexandra@ribbonnews.com. You can also reach out to me on X at
The Voice Alexa. And if you just want to support our journalism, you can do so at our special website, guardtheborder.com. On this website, you will have our report. You can donate what you can. And also, please, don't hesitate. Reach out to us for telling us everything you know about what is going on at the border. Cheers. Bon, puis là, moi, quand j'ai vu ça la première fois, ben, ça a été impossible pour moi de ne pas voir le numéro 2, qui est la version 2.0 de ce reportage-là. Je pense qu'on s'est tous dit la même chose. Ouais, je pense pas être le seul. Hello everyone! I have my boots on the ground with my colleague Lincoln J, and behind me it's America, Get up your and I'm ass currently and in hurrah. Canada. Elle est tellement meilleure de même. Il aurait dû être moins long, ce montage-là. C'est juste la toune est tellement bonne. Tug Life. Yeah. Beau travail sur le terrain, Alexa. Puis là, ben, écoute, Bourbon, ça va être numéro 3, mais après, ça va être numéro 8. C'est une même, qu'est-ce que je te dis? Je les envoie pas dans J'ai des numéros, moi, je suis correct. Ouais, ben, c'est ça, parfait. Fait que là, écoutez, là, je vais vous présenter ça de la même façon que j'ai présenté ça vendredi, OK? Parce qu'il n'y a pas, d'autre façon de présenter ça. Moi, je suis vraiment content de voir que notre ami Mayonnaise a changé son fusil d'épaule. Il a complètement changé, tu sais, son marketing là, de ses lives, là, puis tout ça, là, vraiment, vous le reconnaîtrez pas. Je suis vraiment super content, puis je pense que vous allez être contents, vous autres aussi. Vraiment, là, c'est turning over a new leaf. Ouais, moi, je dirais il s'est réinventé. Réinventé, voilà, bon point. Ça, excellent. Pour mieux le vendre, là, il s'est réinventé. Attachez vos trucs. Vous allez adorer ça. Hier, j'ai passé au tribunal concernant l'arrêt de procédure que j'avais eu puis que la couronne a demandé un procès. Et je vous annonce, puis mettez ça vos dates à l'horaire, là. On sait qu'on vit dans un monde corrompu au Québec. On vit dans un monde fuck you Legault en passant. Et on vit dans un monde de corruption, puis il y a une juge de la Cour du Québec qui avait carrément, dans un jugement que j'ai publié, dénoncé la bureaucratie crasse du barreau, puis du DPCP, puis du système. Et ils ont amené ça en appel sans que je fasse de défense, parce qu'ils veulent un procès, puis je vais leur en servir un tabarnak. Mettez ça à vos horaires. 4, 5, 6 août. C'est loin, hein? Mais c'est ça, ils repoussent tout le temps ça loin quand il arrive de la grosse corruption. Quand on regarde le barreau du Québec, toute la merde qu'ils font présentement pour essayer d'étouffer le réseau d'enlèvement d'enfants pour pas que ça paraisse trop, ben, ça touche ça. Je fais partie d'un groupe privé qu'on va déposer cet hiver à la GRC pour procéder aux arrestations des avocats et des travailleurs sociaux là-dedans. Parce qu'on va tout déposer en même temps au bureau de la GRC à Ottawa, au quartier général. Là. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des liens. C'est clair qu'un avocat ne peut pas prendre un dossier et fesser sa tête de l'autre avocat qui est corrompu. Il se protège. Le réel problème au Québec, c'est le barreau du Québec. Je vais vous démontrer clairement, c'est public, la corruption du SPVM, tous les mensonges qu'ils ont mis, comme quoi que j'étais même président d'un club de motards, les Carlsberg Sapporo, je vais te dire encore une fois, je me répète. Non. Mais je vais tout démontrer qu'ils ont ils ont toutes les preuves
Il y a eu le clown de Tristan Péloquin qui a essayé de me salir, me discréditer aux yeux du public. Fuck you, Péloquin. J'ai raison aujourd'hui, puis les preuves sont là. Je vous promets une dernière guerre finale contre la corruption prochainement. J'ai des poursuites qui sont en train de se préparer. Je suis en train de finaliser les dossiers. Il me reste rien que tout assembler, les documents de preuve, les audios et les vidéos. La preuve que j'avais brisé mes conditions sont sur une vidéo de 3h47 et c'est dans le dernier 5 minutes que supposément j'aurais brisé mes conditions. Donc la preuve, la jurisprudence, sont obligés de faire écouter tout. Et vous allez entendre l'avocate Valérie Assouline en discussion téléphonique avec moi, qui confirme depuis ce temps-là, depuis 2018, qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants, elle nomme des avocats et juges à faire arrêter. Ben, soyez certains que la preuve va être entendue. Personne ne veut mettre sur le culotte. Moi, j'ai rien à perdre. Ça fait que je vous souhaite une bonne journée. Je vais faire mon petit bout de route. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et, vivez avec votre cœur, pas avec votre tête. Parce qu'avec votre tête, ça vaut pas cher. Puis je vais terminer là-dessus. Fuck you, Legault. Les journalistes ont pas voulu voir les preuves. Je vais garder les dossiers plus percutants, dont celui que la CAQ siège de façon illégale depuis 2018 par fraude électorale. Ce dossier-là, un jour, je vais le mettre tout public. J'ai déjà commencé à le faire dans le passé, mais ils ont fermé mon compte Facebook, donc la vidéo n'existe plus. Mais à un moment donné, je vais le faire dans un live, puis ça disparaîtra pas. Bonne journée à tous, bonne semaine, prenez soin de vous. Bye. Ça manque de fuck you Péloquin, par exemple, je trouve. Ouais. Non, il y en a eu un. Ouais, ben c'est ça. J'ai l'impression qu'il ne veut pas en rajouter trop, parce que... Puis là, ben, il faut que je vous parle de ça, parce que, écoute, Mayo a communiqué avec moi. Non, excuse, je vais le dire comme lui. Il m'a communiqué. Et voilà, fait que ça, c'est hier. Ça, c'est tout depuis hier ce que je vais vous lire, là, OK? Puis je lis vraiment quelque chose, là, OK? Là, je n'ai pas écrit de texte, là. C'est sur TikTok. Fait que... T'es comme le taré à dénommer, tu t'ennuies tellement que tu viens fouiner. OK, il faut que je vous explique. J'ai vu que Mario Roy avait un compte sur TikTok. Fait que j'étais curieux, j'étais allé. Puis finalement, c'est le TikTok de son chien. Fait que là, j'ai regardé, ben, j'aime les chiens, puis je trouve ça cool. Mais tu sais, quelqu'un peut savoir si tu as regardé son profil sur TikTok. Fait que là, ben, il a vu ça, lui, il a eu un bandage, oublie ça, là, j'ai écrit mon téléphone puis tout. Fait que là, il m'a écrit, t'es comme le taré à dénommer, tu t'ennuies tellement que tu viens fouiner le TikTok de mon chien. Fait que j'y ai répondu, mais voyons, mon Mario, tu devrais maintenant savoir que tout de toi m'intéresse. J'adore les chiens et de toute façon, pourquoi t'en as fait un TikTok si tu veux pas qu'on aille le voir? Il a dit, j'ai aucun problème à ce que tu viennes fouiner avec ta gang de tarés. Maintenant, avec ce qui se passe au DPJ, vous savez que j'avais raison et que votre chum Péloquin est une tarée. C'est plein de fautes, là. Ça, je vais le lire texto. Quand retournes-tu jouer au Evo? Le Evo, c'est un bar à Sainte-Marthe-sur-le-Lac où j'ai joué là en 2019. Ah. Tu vois que le gars est à jour en crise, là. Il doit être tombé sur un poster d'un vidange. J'espère te voir le 4, 5, 6 août au Palais de justice de Montréal pour assister à la fin du SPVM. En tout cas, mon taré, la Commission des droits de la personne s'est servi de 100 de mes dossiers sur 140 pour les mettre sous tutelle avec 3 fingers. Le protecteur de pédophile. Il m'accuse d'être un protecteur de pédophile. Là, t'as rien à répondre? J'étais un petit peu occupé en fin de semaine. Je vous conterai ça. Là, il m'a dit, ça doit pas être drôle d'être un clown de cirque comme toi. Fait que moi, j'y ai répondu aujourd'hui. J'ai dit, Crémaillot, t'es capable d'être quérulant même dans la messagerie de TikTok. Et bien, il m'a répondu, venant d'un taré, c'est un beau compliment. Là, il me dit, taré, c'est le nouveau mot que t'as appris cette semaine, ça? Comme tout bon quérulant, tu t'en sers partout? Là, il m'a dit, ben non, c'était le mot utilisé par le Doc Mayou pour décrire des gens comme toi. Fait que là, j'ai dit, tu devrais lâcher à Molène, ça te ramaillait. Puis là, sa dernière réponse, c'est, toi, tu devrais en prendre, tu serais moins taré et ton public ne serait pas des joueurs de bingo. J'ai dit, es-tu rendu que tu bégayes à te voir aller, oublie ça, la Molène. C'est qui est niaiseux. C'est drôle, c'est le fun. Puis là, ce qui est encore plus le fun sur TikTok, c'est que là, vu qu'il a vu que j'étais allé voir son compte TikTok qui dit que c'est le compte de son chien, là, on sait tous que c'est juste pour avoir un compte TikTok pour aller chatter et écœurer le monde comme il le fait avec moi. Ben là, il est tombé sur mon TikTok. Fait que là, il s'est mis à commenter des affaires.
Et là, je suis tombé sur un commentaire que c'est le screen grab à lui seul vaut le prix d'entrée. Là. Le screen grab, c'est vraiment Maillot qui répond à Pierre Dion. À une vidéo qui, je pense, était à propos de Maxime Ouipette. Et ça s'invente fucking pas. Fait que là, Pierre Dion, il avait répondu « Bon, tu défends encore des criminels. » Non, c'est une vidéo de Mario. Voilà. « Bon, tu défends encore des criminels alors que Mario a raison à 100%. » Mario, il a commenté aujourd'hui « C'est normal, Godette est un taré. » c'est le mot de la semaine, c'est taré, là. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, quelle belle occasion de faire une vraie démonstration de deux tarés. Alors, s'il te plaît, mon cher Bourbon, numéro 8. Je l'ai pas vu, celle-là. Je sens que ça va être bon. Là. C'est un souvenir, c'est un succès souvenir. Ah. T'as pogné le juge Garneau? C'est-tu ta sentence, finalement? Ouais, j'ai tout ça aujourd'hui, Mario. C'est quoi qui t'a donné? 30 jours de prison discontinue. Les fins de semaine? 15 fins de semaine? Ben, je rentre, je sais pas si ça compte pour 2 jours, je rentre le vendredi à 6h. Je ressors le samedi à 4h. Ah! Ça veut dire que t'en as pour un bout, rien qu'une journée. C'est bizarre, d'habitude, ils font une fin de semaine complète. Mais là, t'amènes-tu ton jugement en appel? Ben, je t'ai pas pensé à ça, Mario, là. J'ai pas le choix, j'ai jusqu'au 22. Parce que, moi, je parle pas de mon jugement, je parlerais plutôt d'un procès, de demander un autre procès. Ben, faut que, si tu veux demander un autre procès, faut que tu fasses un avis d'appel sur la partialité de Garneau. Que si t'amènes ça en appel, t'auras pas ton 30 jours à faire. Aussitôt que tu déposes ton avis d'appel, ta sentence est suspendue. Dans le fond, il y a rien, là. L'appel, ça, c'est quoi, ça? L'appel, c'est de retourner en cours? Ouais, mais ça, faut que tu rédiges une requête. Un avis d'appel, puis c'est à la cour d'appel. C'est juste en face du palais de justice. OK. En arrière, mettons que tu passes par en arrière. OK. Ouais. On se parlera en privé là-dessus pour ça, là. Tu me donnerais des conseils, puis j'irai le faire. J'ai-tu le droit de dire une ordonnance de probation? J'ai-tu le droit? Si t'as le droit de lire ton ordonnance? Ouais. Ouais. T'avais pas de huis clos? Hein? T'avais pas de huis clos? Non. Si t'as pas de huis clos, t'as le droit. Je vais te lire le numéro 6. OK. Là, tu vas me pouvoir dire si tu peux continuer ou pas continuer. Interdiction de faire référence des accusations actuelles du processus judiciaire des conséquences de ce crime sur quelques réseaux sociaux que ce soit. Ça veut tout dire un peu, ça. Interdiction de faire référence des accusations actuelles du processus judiciaire des conséquences de ce crime sur quelques réseaux sociaux que ce soit. Ça, c'est dans ton ordonnance? De probation. C'est bon, ça veut dire, Pierre, que t'es même pas supposé faire de live puis parler de ton... ça veut dire que t'es pas supposé parler de ta cour de ces réseaux sociaux. Non, j'ai pas parlé rien de la cour non plus, là. Ben non. J'ai rien parlé de la cour. J'ai rien parlé de ce qui s'est passé à la cour non plus. Pas tout. OK, c'est bon. Que j'en parle pas. Ben non, parle-en pas parce que selon ce que c'est marqué là, t'es pas supposé en parler. C'est ça. Ah, OK. Ben, une ordonnance. Mes conditions, je peux les donner, non? Non. Après, s'ils l'ont dit à la radio. Ben, s'ils l'ont dit, tu m'enverras ton jugement, Pierre. Tu m'escanneras, puis tu me l'enverras, puis je te dirai qu'est-ce qu'il y en a. OK. Hey, je te laisse là-dessus, moi, Pierre, je vais t'écouter, puis je vais te laisser faire tes messages. Je voudrais pas, à cause qu'on parle ensemble, que t'aies des comebacks, puis moi, le barreau pourrait penser que je te donne des avis. Vous voyez bien comment c'est arrangé, Mario, là? On voit, ouais. Ouais, c'est arrangé. Deux tarés. Asti qui sont maillés. Là, les amis, je sais pas si vous êtes prêtes, là. Je sais pas si vous êtes prêtes pour ça, là. Parce que là, vous voulez demander sûrement c'est quoi qui s'est passé, là. Mike Tyson contre Jake Paul, là. C'est quoi la vraie histoire de cette affaire-là? OK?
il y a quelqu'un que vous connaissez très bien qui a la réponse à toutes vos questions au numéro 4. Mike Tyson, si vous êtes amateur sportif, si vous êtes amateur de boxe, si vous êtes amateur de UFC, fort possiblement, vous avez regardé comme moi vendredi soir passé, le fameux retour de Mike Tyson contre Jake Paul, un YouTuber qui, depuis 2020, a commencé ses débuts en boxe. Et il fait parler énormément de lui. Il gagne tous ses combats pratiquement par knockout. Coup de marketing, coup de génie. Je vais essayer de placer ma casquette pour qu'on voit la casquette et ça me cache pas la face au complet pendant que je parle. Mike Tyson, je vous révèle la vérité du pourquoi qu'il a été une sous-performance comme qu'on a eu vendredi soir. Le deuxième round, on commençait à avoir pitié. Le troisième round, on s'est dit, oh Colin, ça fait pitié, pauvre monsieur qui mange son gant. Et depuis les 3 dernières années, ou en tout cas facilement depuis la dernière ou la deux dernières années, on voyait de l'information que Mike Tyson était malade. On voyait des brides de choses. On voyait des brides qui apparaissaient à gauche et à droite. Mike Tyson a été picouillé pour la COVID-19. Mike Tyson mentionne que oui, il a fallu malgré lui qu'il reçoive les picouilles de la COVID-19. Et bizarrement, ce monsieur-là tombe gravement malade à partir de cette année et se fait faire 8 transfusions sanguines. Qu'est-ce que vous pensez que servaient les transfusions sanguines? Autre que de purger toute la scrap de protéines spike, de métallaux et de malt. Un homme de 58 ans qui avait l'air d'avoir des jambes d'un monsieur de 75 ans. Il y avait un script qu'il fallait pas qu'il aille plus loin que ça. Écoute, le script, moi le cul. Mike Tyson il est tombé extrêmement malade parce que vous le savez quoi? Il était picouillé. Les caillots sanguins commençaient sûrement à engendrer des problèmes de santé dans son système. Il y a des choses qui ont été bloquées et présentement, il n'y en a pas encore parlé ouvertement de ses effets secondaires, mais à un moment donné, 1 + 1 = 2. Il devrait avoir des caillots sanguins partout dans son système. Il doit avoir de l'inflammation, de l'arthrite dans les jambes parce que clairement, le monsieur qu'on a vu lors de son combat, ce n'était pas digne d'un combat de Mike Tyson. Voilà. Tu sais, moi, ma ligne préférée là-dedans, là, c'est hey, ce monsieur de 58 ans-là, il avait l'air d'un vieux de 75. Scrape-moi le cul, ouais. Là, les amis, il faut que je vous explique un petit peu avant de regarder ça, quoique vous allez vous en rendre compte, mais c'est parce que ça, c'est le fruit de plusieurs heures d'écoute, là. Dans la tête de Whippet, ce qui est en train de se passer, c'est que lui, il affirme qu'il a informé la police de Laval qu'il se passait un complot au Canada. Et la police de Laval, puisqu'elle n'a rien fait, est responsable de tout ça. En gros, là, ça fait partie du contenu, je dirais, de ces 3-4 derniers lives. Là. Je leur ai dit le 23 octobre 2020, là, ça n'arrête pas. Puis, tu sais, il parle de Mike Tyson qui mord dans son gant, là. Ben, regarde, la police de Laval, c'est le gant, puis toi, t'es Mike Tyson, le cave. Là. Fait que, on va aller écouter encore une fois, pour une énième fois, les explications de ce qui se passe avec Maxime Whippet de la Floride. C'est celui d'après. Oui. L'autre, c'était pas à bonne farce, anyway. Pour tous les gens qui savent que en 2020, j'étais policier, que je suis devenu un lanceur d'alerte, que j'étais en fonction à la police de Laval et que j'ai avisé ma direction que je détenais des preuves sur une corruption à Laval et que j'ai avisé ma direction d'une ingérence totale du gouvernement canadien de 2 Chinois qui étaient dans un laboratoire à Calgary. Pardon? Dans lequel ont été disparus et lequel faisait partie du Parti communiste chinois qui ont emmené les coronavirus du Canada en Chine. Comment ça, un directeur de police
avec les informations que je donnais en 2020, aurait dû tout simplement me dire « Oh, Max, on veut te rencontrer, on va faire une cellule de crise, on va mettre des enquêteurs dans ça, je vais ouvrir un petit comité d'enquête indépendant et toutes les informations que tu as présentement sur M. Trudeau, sur M. Legault, sur la pandémie, le COVID et le vaccin, ben donne-nous les informations que tu as et on va pouvoir enquêter parce qu'on est transparent. Et à partir du moment que tu te rends compte que c'est l'inverse qui s'est passé, que l'entité du service de police de Laval m'ont littéralement attaqué avec les mesures disciplinaires, la discipline, menacé, intimidé, ben là, ça, c'est le système de corruption qui se met à l'œuvre, mes amis, dans lequel on veut censurer les lanceurs d'alerte. Et quand ça arrive, ça veut dire que tu viens cover up la corruption et tu viens cacher le crime qui est en train de se placer. 23 octobre 2020, j'enclenchais la pleine responsabilité civile, pénale et criminelle. La pleine responsabilité de l'inspecteur Yves Goupil de la police de Laval et ainsi que toute la direction du service de police de Laval en les informant que nous étions dans un crime contre l'humanité, d'ingérence étrangère pour prendre pouvoir du Canada, que ce soit le WEF, le World Forum éclairé de Laval sous la Chine, qu'il y aurait un génocide en cours, qu'il y aurait une fraude pharmaceutique, des mesures covidiennes totalitaires complètement inventées. Des millions de personnes ont été picouillées, endommageant la santé de milliers de personnes au Québec. Endommageant la santé. Alors que le service de police de Laval aurait pu m'écouter et éviter la grande participation à un crime contre l'humanité. J'ai placé une pièce juridique très, très importante en 2020 dans laquelle ils n'ont plus la défense de dire « nous n'étions pas au courant ». OK? Il est magique. Il est absolument extraordinaire, ce gars-là. Y a-tu du reach? Hein? Y a-tu beaucoup de reach ou bien il est comme le morpion masqué puis il prêche dans le désert? Non. Je dirais qu'au total, il doit rejoindre peut-être 60-70 000 personnes, peut-être. Si tu additionnes tout, là, selon. Puis là, je te dis ça de mémoire, là. Je ne perdrai pas 2 minutes de ma vie irrécupérable à aller checker ça ce soir, mais c'est pas quelqu'un qui. Tu sais, il n'y a pas de 1200 followers, là. OK. Il y a du monde qui l'écoute, puis les commentaires sur ces podcasts sur YouTube, là, c'est merci Maxime, continue, puis Dieu est avec toi, puis tu sais, la grosse... la même affaire que d'habitude, là. Oh, c'est ça. Mais puis là, ben écoute... Juste avec que tu ailles là, c'est le fun de voir comment il... Tu sais, avec toutes ces années de service, c'est le fun de voir comment il comprend comment ça se passe dans la police, tu sais. La police de Laval est bien placée pour faire une enquête sur des événements qui ont eu lieu à Calgary. Ah non, puis écoute, là, c'est ce vidéo-là, là, on l'a regardé pas mal au complet là, dans Maya TV vendredi. Ce vidéo-là, puis je le sais que je vais dire pareil la semaine prochaine à propos d'une autre vidéo, là. Mais celui-là, là, c'est le acquis de la conspiration. T'sais, il touche à tous les sujets. Là. Il n'en manque pas un seul. Là. Les nanobots, la Troisième Guerre mondiale, l'AI, Robert Kennedy, tout est là. Il y a juste la Terre plate qui touche pas. Il parle de l'Antarctique qui est un mur, mais il parle pas de Terre plate. Mais après moi, la semaine prochaine, il va y aller. Non, là, il est carrément rendu, ça va être d'autres Maya TV cette semaine, là, mais il est carrément rendu à... Il y a des extraterrestres sur la Terre là, qui contrôlent des affaires. Là. C'est incroyable, c'est hallucinant. Puis parlant d'hallucinant, ben écoute, faut qu'on parle un petit peu de notre ami Bourrette. Hein? Ça va pas bien, ces affaires Bourrette, parce que là, écoutez bien, là, mettons, là, si je pars du mois de mai 2024, OK? Fait que là, il y a eu le fameux épisode Vallée-Maqueux, c'est quoi ça? Puis là, ben, après ça, ben, la horde est débarquée sur moi, sur Tommy aussi. Cosmosos, Petit Joie Vert, Libre Chou, Bourrette. Là, je suis un criminel, j'écoute, là, protège les pédophiles. Oh ouais, Hannibal Lecter à côté de moi, là, c'est comme Passe-Montagne, là, tu oublies ça. Puis là, je l'invite à venir jaser. Il me dit « fuck you ». J'irai pas discuter avec mon bourreau. Ce sont ces termes, là. Mon harceleur et tout ça, j'ai oublié ça, patati patata. Après ça, il y a eu les menaces de poursuite.
Après ça, on est en train de travailler sur quelque chose. On travaille sur quelque chose. Il n'est rien arrivé. On a fait je ne sais plus combien de Maya TV, qu'on y mettait le piétage à la fin. Ça n'a rien fait. OK, j'ai tout essayé. Là, vous avez sûrement entendu parler du beef qu'il a en ce moment avec la Clique du Plateau parce que, relatons les faits, la semaine dernière, il est sorti un article à l'effet qu'il y avait des caméras qui étaient installées dans une école publique à Amos. Caméras qui sont installées seulement avec un point de vue sur les aires communes. Donc, c'est pas dans les toilettes. Les toilettes, les portes sont du plafond plancher. C'est pas des pipes. Tu sais, c'est pas des L'idée, c'est pas d'installer des peep shows. C'est pas ça pantoute. C'est que ce sont des aires où est-ce qu'ils veulent avoir un meilleur contrôle parce que bullying, whatever, name it. Question de maintenir les élèves en sécurité. Je ne suis pas ici pour parler du bien fondé ou pas. J'imagine que s'ils l'ont fait, ils n'ont pas fait ça en faisant OK, on va y mettre. Je pense pas, là. Puis là, la Clique du Plateau, ce qu'ils ont fait, puis par respect pour eux autres, ils l'ont enlevé, fait que je la montre pas, là. Mais tu sais, ils ont pris la photo d'article de journal, puis ils ont détouré Samuel, puis ils l'ont mis devant. OK? Ça, pour Samuel, c'est à peu près l'équivalent d'Auschwitz, là. On est au même level, là. OK? C'est la même affaire, là, tu sais. C'est pas de second degré là-dedans. Tu peux pas... tu sais, je veux dire, c'est... Fait que là, puis notre Samuel, vous l'avez vu la semaine passée, il est en Floride. Puis là, vendredi, qu'est-ce que tu veux? T'es à l'aéroport. Puis Bourbon, d'ailleurs, nous en a fait un excellent résumé dans Maya TV. Mais là, il a tenu certains propos qu'on va écouter, mais mis en contexte avec un live qu'il a fait aujourd'hui. OK? Puis après ça, les gars, on commentera, puis on regardera, on discutera de ça avec les gens dans le chat, parce que moi, j'ai bien des points que j'aimerais faire valoir, là, qui sont plus difficiles à faire valoir avec un montage, mettons. Fait que quand tu veux. Yeah. Allez, on y va. Moi, je suis quelqu'un de très pacifique. Puis il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a vraiment, vraiment des gens qui veulent tout simplement donner une mauvaise image de quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est la Clique du Plateau qui a fait un montage douteux, hein, vraiment, vraiment un montage diffamatoire. C'est comme si c'était moi qui avais pris la photo de la caméra dans les toilettes publiques. Mais il y a des gens qui sont foncièrement malhonnêtes. Ils veulent que tu paraisses mal. La gang de la Clique du Plateau, des hosties d'imbéciles de crise de calice. Sérieux, là, des hosties de déchets comme ça dans notre société, des ordures, des déchets, des va-nu-pieds, des hosties de malades mentaux. Mais il y a des gens qui sont foncièrement malhonnêtes. Ils veulent que tu paraisses mal. Si j'étais la police, j'ouvrirais une enquête sur eux autres. Ces gens qui administrent la page de la Clique du Plateau, j'irais voir leurs ordinateurs. D'après moi, ils ont des petites affaires pas correctes dans leurs ordinateurs, eux autres, là. J'ai un following quand même très important et très loyal. Donc, ça vaut beaucoup. Puis quand je dénonce, ça vaut vraiment la peine que je le fasse. Il y en a du monde là, qui ont voulu se moquer de moi. Il y en a du monde qui m'ont dénoncé. Il y en a du monde qui ont été qui m'ont fait chier. Il y en a, là. M'en calisse. Il n'est pas question d'avoir des menaces à l'intégrité physique de quelqu'un. Ça, c'est hors de question. Il y a quelqu'un qui m'a parlé aujourd'hui, qui m'a dit « C'est Sam, on pourrait leur donner une leçon. » Je dis moi je suis parlable. Je suis contre la violence sous toutes ses formes. La personne m'a dit, moi je pense qu'on pourrait leur donner une crise de leçon. On pourrait leur faire un esti de un beau tour dans la valise. Là, c'est pas vrai que ça va partir en délire, là. On pourrait leur payer tout un tour de valise de char, c'est une expression. On pourrait leur faire un esti de un beau tour dans la valise. Je pense qu'il y aurait de quoi à faire. On verra parce que... Moi, là, quand j'utilise une expression, on pourrait leur payer tout un tour de valise de char, c'est une expression qui veut dire que on pourrait les poursuivre. Puis oui, si on est une armée de gens qui m'aident, et puis si un jour je décidais de poursuivre, exemple la Clique du Plateau ou n'importe qui d'autre, et je disais je vais ouvrir
un fonds, et puis s'il y a 1000 personnes qui peuvent m'aider, et s'il y a 1000 personnes qui me donnent chacun 20$, ben oui, on va avoir un fonds pour poursuivre justement une gang de radis comme ça. Tabarnak, va te chercher un job, là! Il y a tellement d'affaires à déballer là-dedans, là. Tu sais que cette espèce d'effort vain et ridicule de dire que ce à quoi il faisait allusion, c'était pas violent, que tu sais, moi, là, levez votre main. OK, il y a du monde intelligent dans le chat, là, on est presque 300, là. Combien de fois, lorsque vous vouliez dire que vous vouliez poursuivre quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose que vous aimez pas, l'expression que vous avez choisie, c'est « on va y faire un tour de valise de char ». Levez votre main. On perdra pas de temps à mesurer parce qu'il n'y a pas un chrétien qui va lever sa main dans le chat. C'est pas ça, là, c'est pas ça que ça veut dire. C'est ça le problème. Pas en tout. Fait que là, Samuel s'est fait encore une fois prendre en flagrant délit de maillettude parce que là, il était sur le kick du voyage, de s'en revenir chez eux, retrouver ses affaires, ses hosties de rats là, qui mangent du poulet, puis de se retrouver dans ses pantoufles à la maison. Puis là, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a échappé. Puis là, ben 2 jours plus tard, après le blowback qu'il a reçu de ça, que là, le monde dise, ben voyons, Samuel, tu peux pas dire ça, puis c'est exagéré, puis ça n'a pas d'allure. Puis du monde qui ont fait des montages. Moi, j'ai pas fait de montage là-dessus parce que j'étais un petit peu occupé. Mais c'est sûr que j'en aurais fait un. Ben là, c'est ce à quoi on assiste là, avec Samuel, là, c'est la même affaire que devoir expliquer une joke. S'il faut que tu m'expliques la joke, c'est parce qu'elle n'est pas bonne. Ouais. OK? S'il faut que tu fasses un live 2 jours après que tu as tenu des propos comme ça, c'est parce qu'ils sont épais. Parce que si tu n'avais rien eu à te reprocher, tu n'aurais pas eu besoin de faire de live. Puis là, sors-nous pas que c'est un live impromptu, là. C'est que ça n'avait pas rapport avec ça, là. Non. Mais non, tu parles juste de ça, puis ça dure 8 minutes, là. OK? Puis, d'habitude, tes lives, il faut que j'aille me raser après, là. Puis tu sais, Martin, le pire dans cette affaire-là, là, c'est tellement une expression consacrée, là. Je vais essayer de le refaire jouer vite, là. Mais quand il dit, là, il sait pas c'est quoi l'expression, faut qu'il y pense. Non, il y a l'expression. On pourrait leur faire un esti de un beau tour dans la valise. Fait que c'est tellement une expression consacrée qu'il a dit pas comme il faut. Fait que, fin. Ah non, on dirait plutôt qu'il est en train de la dire puis faire comme shit, je viens de me peinturer dans le coin. Ça se peut, ça. Ben, un peu comme un gars qui se présente d'un parc plein d'enfants avec un couteau, mettons. Ouais, ce qui se passe dans sa tête quand il voit la police arriver. Oui, c'était une mauvaise idée. C'est pas un couteau. C'était pas le gâteau! Ouais, c'est ça. mais l'autre affaire aussi qui m'a frappé à chaque fois que j'ai entendu ces extraits-là, c'est quand il évoque... Donnez généreusement. À la ville de Québec. C'est quand il évoque que les gens, tu sais, s'ils étaient dans la police, que les gens de la clique du plateau, ils iraient voir dans leur ordinateur parce qu'ils ont probablement des fichiers de pédophiles, là. C'est pas ça qu'il dit, mais c'est ça que ça veut dire, là. Ça, dans le grand livre de Ça ressemble à de la diffamation, il y a pas mal ça, là. Tu sais, puis là, je veux pas flipper l'argumentaire de bord là, en disant ça. Moi, je pense pas que mon autre Grenoble, là, son call à Mike Ward, là, je pense pas que c'était une bonne idée. Là. Je sais pas. Tu sais, je veux dire, les fois, j'écoute pas Mike Ward, mais tu sais, ça aurait pu dire la même affaire puis être un petit peu plus nuancé, on va dire de même. Ouais. T'sais, non, mais tu vas comprendre. Je suis pas en train de la condamner, là. C'est pas ça. Mais c'est parce que si vous brûlez vos stépines pour cette affaire-là, ben regarde, je pense que c'est normal, Samuel, que du monde qui fasse des montages de toi et qui suggère que le monde qui gère la clique du plateau, tu lui ferais faire un tour de valise dans ton char. Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, pis tout minou, là, faut qu'il allume, là. Chris, là. T'sais, c'est pas non plus exactement comme si Samuel il tenait que des propos édifiants à propos de tout ce qui concerne la fonction publique, la santé, whatever. Tu sais, à un moment donné, Samuel, tu veux pas de chaleur, sors de la cuisine, là. Tu sais, là, t'es toujours là, t'as un mot à dire sur absolument tout ce qui se passe, t'as une opinion sur absolument tout. Puis 98% du temps, ben, c'est une opinion polarisante. Puis tu sais, tu peux pas t'attendre à dire aux élus municipaux que leur crise de job, c'est de s'occuper juste de nos vidanges, puis que les rues soient propres. Puis tu sais, là, fait qu'à un moment donné, là, arrête de brailler tout le temps, là.
Puis garde, là, t'as fait ce que tu pensais qui était correct. C'est beau, là. Je pense que la clique du plateau l'a enlevé. Garde, t'as gagné, ta gueule, bye. Ouais, puis le pire, c'est que la photo, le montage, il était uniquement sur Facebook. Quand tu cliquais sur le lien qui t'amenait vers la page de la clique, il n'y avait pas le traitement... il ne l'avait pas samuelisé sur le site. Non, c'était comme le thumbnail du post. Puis moi, je trouvais ça drôle. Là. Je trouvais ça drôle. Ouais. Puis, tu sais, l'histoire de Mona, puis là, je voyais Joël dans le chat qui dit Mike Ward, c'est comme, tu sais, eux autres, ils braillaient à propos de Mona, puis ils braillaient, tu sais, Cédrica, puis le petit Jérémy, mais sous-écoute, là, puis, ben oui, tu peux, tu sais, c'était pas son meilleur call à Mona de Grenoble, là. Mais il y a aussi le contexte de sous-écoute. Tout le monde est à moitié chaud, là, tu sais. Ah non, il y a des anciens joueurs de hockey qui ont pogné le sac, puis, tu sais, c'est un environnement de, tu sais, on est sur le bord d'un poêle, puis on se saoule la face à grands coups de shooter, puis des fois, il y a des affaires pas brillantes qui sont dites, là. C'est fini, là. Ouais, puis c'est reconnu pour être trash, là. C'est pas d'hier, là. Tu sais, Mike Ward, il va juste pour rire, fait des jokes sur des fellations voyons, c'est quoi le mot que je cherche, là, de moutons, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, sauf que c'est pas la même affaire. T'sais, le gars, il se prétend pas. Tu verras pas de soirée électorale Mike Ward, là, à 150 $. Ben non, puis tu sais, si vous avez fait yish puis que vous avez été scandalisé par les propos de Mona, allez pas voir son show, là, parce que vous allez trouver ça rough, la veille. Non. Puis, moi, là, je suis pas scandalisé. Je fais juste dire que, tu sais, moi, c'est moins mon genre d'humour. Tu sais, ça aurait pu être un level en dessous, mais moi, je juge pas ceux qui ont trouvé ça drôle parce que je la trouve immensément drôle, Mona de Grenoble. Là. C'est pas ça. C'est juste que dans tout l'écosystème des affaires où est-ce qu'elle va, celle-là, j'ai trouvé qu'elle sortait un petit peu de la bulle. C'est tout, là. Tu sais, je sais pas boycotter Mona, là. C'est pas ça, pas en tout, là. C'est juste que moi, pour mon goût à moi, celle-là, c'est un petit peu trop, c'est tout. Sauf que, tu sais, dans le cas de Samuel, ben regarde, t'as du retour de flamme. Pourquoi? Parce que c'est trop pour toi, c'est trop trash pour toi, et c'est niaiseux ce que t'as dit. Tu sais, c'est des personnes âgées, est-ce que tu fais la promotion de centre de foyer pour personnes âgées, là? Sacrement. Là, on va faire des tours. Hey, même chose, avez-vous entendu ça? J'ai fait faire un tour au gars de la clique du plateau dans ma valise de char. Oh, Samuel, t'es fou! Voyons, là. Ouais. Non, c'est sûr que c'est peut-être une activité au mouroir de la gueule, mais c'est pour un autre spectacle. Oui, puis là, un instant, là, je suis pas en train de dire que la joke de Mike Ward, c'est parce que quand tu parles de Mike Ward, là, non, c'est parce que t'es toujours sûr de chatouiller quelqu'un, là. J'ai rien contre Mike Ward, là. C'est pas ça, là. C'est qu'on j'utilisais un exemple d'un bar puis un exemple de l'autre bar, là. Fait que là, les hardcore de Mike, là, j'ai pas de trouble avec Mike, là. C'est juste que c'est la place où il s'en fait souvent des calls comme ça. C'est tout, là. C'est pas... Moi, je suis plus rince crème. Bon, je vais faire mon call de poutine. OK, les amis, tout le monde a le droit d'avoir sa poutine préférée. Fin. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, puis l'autre affaire, c'est que là, j'ai pas, évidemment, c'est un montage, un Maya TV, j'ai pas mis ça dure 21 minutes à l'aéroport. Mais ça fait plusieurs fois depuis que moi, je l'ai invité à venir discuter. Pas débattre, pas s'ostiner, non, discuter. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Il dit que lui, il n'a rien contre ça, de discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec lui, puis qu'il n'y a pas ça, un échange, blablabla, puis tout le kit. C'est de la bullshit. Il n'y a jamais, à part, la seule personne pas d'accord avec lui qui a déjà participé à une de ses cossins, là, c'est le météorologue qui a été reçu au décrypteur pour raconter son aventure à cette conférence-là, puis il a menacé de poursuivre les décrypteurs. C'est le seul gars. C'est le dernier que je me rappelle. Parce qu'il le gars, il arrête pas de se vanter d'être ouvert à la discussion, mais il a jamais reçu personne one-on-one à son micro avec qui il était pas d'accord. Zéro. Jamais. Mais non. Puis avaler ma queue, je m'excuse, mais c'était drôle en tabarnak, là. Tu te fais prendre avec une niaiserie de même, Chris. Moi, je broille ma vie pendant 2 semaines. Parce que ça m'a fait de la peine. Des reels de personnes qui se sont fait pogner par des bandeaux de commentaires de Twitter. On en a vu, il y en existe sur YouTube. Là, c'est comme c'est un parmi tant d'autres. Il était fucking drôle. Ben oui, il était très non,
Tu sais, fait à un moment donné, c'est cette espèce de over-vertu. Tu peux traiter tout le monde de pédophile, tu peux suggérer que la police devrait enquêter sur eux autres, tu peux tout dire ce que tu veux, mais personne d'autre que toi peut le faire. T'sais, personne d'autre que toi peut être en crise contre Fromage Victoria puis le Poutine. Personne d'autre que toi peut être en crise à propos de... Tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule, c'est totalement faux. Viens plus dire que tu es ouvert à la discussion. Je t'ai proposé de le faire archi publiquement. J'arrête pas de te dire de me poursuivre. Go, vas-y! Puis tu le fais pas. Fait qu'arrête, là. Là, tu le contentieux me dit de juste baisse la pression. Ah, ça va. Pas de trouble. J'en ai aventilé un peu. Mais, fait que, tu sais, moi, ça me cille. Je suis tanné de ça. Tu sais, je veux dire, show up or shut up, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il a menacé de poursuivre les décrypteurs. Il a menacé de me poursuivre moi. Là. Il est rendu à la clique du plateau. Là. Tu sais, c'est quoi? Là, la prochaine fois qu'il n'y aura pas assez de sauce dans sa poutine, il va menacer de poursuivre la franchise, là. Tu sais, à un moment donné, fais-les ou ta gueule. Mais nous autres, on n'arrêtera pas en attendant. Une poursuite en valise de chambre. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Tiens, parce que j'ai un nouveau segment et que ça va faire du bien. Wow! I feel good. Hey! Oh yeah! Je l'ai même pas regardé parce que je savais que ça serait bon. Wow! Hey! Electric Avenue! Oh yeah! Si j'ai une photo de moi qui fit là-dedans. Solide. Hey, ça, c'est de la séparation, ça. Superbe. Hey, ça, c'était clean, hein? Mais t'allumes pas une cigarette à côté de ça. Non, ça prend rien. T'allumes rien. Ça, c'est superbe. Hey, un feu d'artifice. Un autre. Il manquait juste un petit... Ah, ben oui, on va mettre... Ça, j'en ai eu plein avec moi. Oh, ouais, ça se peut pas, ça. Oh, John Bovey. It's his... C'est quoi déjà, My Life? My Live? Ouais, je m'en rappelle plus. Is it my life? Ah, je sais pas c'est pas. It's my life. Ouais. Wow. Oh, je vais aller le trouver. Bad Bon Jovi Tattoo. Tiens, dans le même ordre d'idées, parce que des fois, il y a, tu sais, LGBTQ, AI+. Tu sais, des fois, c'est bien compliqué là, pour nos amis. Là, c'est comme un... Tu l'as trouvé, Martin? Ouais, c'est It is my life. John Bovey. John Bovey. Tu sais, c'est bien compliqué pour du monde de le dire comme il faut. Puis là, je vais vous montrer, oui, ben, je suis abonné à leur page, fait que je suis abonné à plein d'affaires, mais ça sera pas tout le temps eux autres. Mais, tu sais, c'est drôle quand tu t'en calisses pas, ça fait des moments qui sont super touchants. Okay, my beautiful sister. Oh, I'm so sorry. Okay, you beautiful person. That's all I wanted to say. Thanks for coming to our show, telling me what I should already know, and representing LGBTQIA. Ça a rien coûté. Si on l'a échappé belle. Okay, thank you. Hein? Hey, Bourbon, dans ta messagerie Messenger. Oh. T'as de quoi? T'essaies de faire dérayer le show encore, mon hostie. Une poursuite. T'as pas, j'ai pas d'écran qui me permet de le montrer rapidement. Fait que là, je vais devoir faire ceci. Fait que quand vous voyez Bourbon faire des efforts, vraiment, c'est parce que ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine, effectivement. Clairement. Tabarnak, hein?
As-tu joué dans Lancelot? C'était pas mal mon époque poète maudit, là. C'est... Wow! Aïe, aïe. La chemise est en soie. Ben là, vous remarquerez aussi l'espèce de surchemise qu'on appelle, là, qui était fleurie. Ouais. En velours? Oui. Fleurie en velours, quand même. Tabarnak, Alex. Mais... T'en allais où de même, esti, au grandeur nature? Scoré. Je ne me suis pas ennuyé au cégep. Beau bonheur. Pas pire. Oui, c'était Chevalier de la table ronde. Gritac, c'est mon époque Red Lobster. Cette face-là a déjà été dans un homard rouge sur la Grande Allée. Je tiens à spécifier. Et dans homard rouge. Ouais. Dans le département des affaires qu'on se fait envoyer par Messenger, il y a aussi un humain assez sans dessin de qualité qui m'a envoyé quelque chose. Gang, envoyez-nous vos photos. Fuck off, moi c'est non. Mais hier, il y a un petit taux de valise de chat. Gracieuseté de Nick dénommé, bien sûr. C'est qui est sans dessin. Puis pendant ce temps-là, moi je cherche mon répertoire. Je vais juste changer d'écouteur, les amis. Je cherche mon répertoire Denis. Parce que j'ai ça quelque part. Aïe. Nicolas. Un taré de qualité. Oui, quand même. Oui, taré de qualité, j'aime ça. Certifié A. Non, je sais pas si je l'ai mis. Surtout que le duct tape, ça... Oui, c'est beau, hein? Ça y va bien. Mais il n'y a pas... la valise est en avant, je pense, sur ce modèle-là de 308 GT. Ah, ça se peut, ouais, effectivement. En tout cas, Tu racontes ça déjà? Ça ne rendra pas compte. Ils s'en rendront pas compte. Je pense que c'était plus on s'en calisse, non? Commence à avoir chacun nous. Commence à avoir plusieurs phrases, titres. Et tu sais, pour y donner le feeling, t'as juste à rouler de reculons. Je suis en train de. Voilà. Oh, ça va être correct, ça, OK. En train d'arranger quelque chose. Merci, Kiss and Love. Semblait aussi. Il y a un moteur en arrière. Puis Kiss and Love, tantôt, qui demandait dans le chat là, s'il y avait une ville qui s'appelait Grenoble au Québec. Puis de mémoire, non. Ouais, non, c'est ça. Venise en Québec, il y a plein d'affaires, mais Grenoble, ça me dit rien au Québec. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous dire que oui. Non, mais. Non, attends, il y a eu quelques noms, mais moi aussi, de mémoire, il n'y en avait pas. En même temps, je remercie Marie-Lou qui a renouvelé son abonnement tantôt et qui cumule 9 mois d'abonnement. Donc, elle a donné naissance. On va aller au baptême bientôt. Ben oui, c'est ça. Exactement. C'est donc bien le fun. Je suis en train d'organiser mes flûtes pour que ça aille de l'allure de jouer de la guitare. Parce que là, on a des dettes à payer. Denise à Québec. Hein? Non, c'est Hadès qui est. Il y a Denise à Québec. Denise à Québec. Allô. Ah, ça va marcher, ça, je pense. C'est certain que ça va marcher. On est-tu rendu là? Oh, oui. On est-tu rendu à payer nos dettes? Ouais, ben moi, je cherche une niaiserie en entre-temps, mais je la trouve pas. OK, ben je vais être prêt. Je vais juste changer de... Tiens. Allez me voir dans mon... On va passer derrière le 4e mur. Oh! Hein? Oui, non, ils font ça comme ça. T'as tout brisé. C'est pas si le fun magie. que ça. Ça, on va faire ça demain. Ben non, mais c'est parce que c'est vrai que c'est plate à regarder quelqu'un jouer de la guitare. Tu peux pas voir la guitare. C'est comme un peu ça. C'est comme un peu ça le but, là, tu sais, genre. Puis en même temps, c'est de montrer la guitare. Bon petit kawaii. Hein. Oui. Et c'est bon, c'est matin. Le monde va vouloir voir. Allez-y, préparez vos jokes. Le monde va vouloir voir le manche. Oh, c'est... Non, attends un peu.
C'est Alex que ça démange. Ouais. Tiens, regarde, moi, dans la course au Roi Lion, je vais vous montrer le Ça me démange. Ça me démange. Dans la course Roi Lion, voici l'époque du Roi Lion Bourbon. Parce que oui, j'ai déjà eu des cheveux. Oh non, t'as sorti ça pour vrai. Bon, ouais. T'étais beau en plus. Les fichiers sont le trop... même gars. Les fichiers sont trop gros pour cette affaire-là. Comment je peux faire ça? Bon, gars, fais ta Il y avait tonne, trop de cheveux. Il y avait trop de cheveux, oui, c'est ça, c'est pas mal le ça. fichier trop gros. Ouais. OK, fait que je vais essayer de... Tu sais, un blues, hein, le concept d'un blues, c'est que t'es jamais supposé de le faire pareil, là. Tu sais? OK, c'est... OK, on va se mettre un peu de volume. Un meg par cheveux. C'est presque ça. OK, c'est de même que je l'avais fait. OK, on va essayer ça comme ça. Puis là, je suis mal placé. On va juste arranger ça une dernière fois pour tout. Ça devrait être mieux. Bon. Puis là, il faut que je regarde pas sur cet écran-là. C'est pratique, ça va bien. Tiens, on va y aller. On va commencer ça down low. Y'a Whippet qui jure sur la lunette que la terre est plate comme une galette. Oh Whippet, est trop serrée ta casquette. Whippet, perdu la boussole. Tu vois des pièges, même dans les lucioles. Whippet, ta vérité est en miettes. À force de chercher des facettes. Ça, c'est de l'AI. Les avions lâchent des fumettes. Que les pyramides ont des cachettes. Oui, merde. Chaque sourire cache une ruse très secrète. Le monde entier, pour lui, c'est une marionnette. Slack ta casquette, Whippet. Tiens, voilà. Puis la dernière ligne, en plus, je la voyais juste à moitié. J'ai inventé quelque chose. C'est bien. Non. Voilà. Fait que là, pendant ce temps, j'ai réussi à aller chercher l'époque bourbonesque Roi Lion. Oh shit. Ceux qui sont dans Denis la nuit l'ont déjà vu, mais c'est pas grave. Ça se fait en plusieurs segments, j'ai pas tout mis parce que c'est un long cheminement. Ah oui, moi je me rappelle d'avoir déjà vu ça. C'est un long cheminement. C'est ça. Fait que... En plus, il y a les mains, tu sais, là, ça. T'étais dans Platinum Blonde, hein, toi? Non, celle-là, je l'avais pas vue. Ouais, ça, c'est le Bourbon, oh yeah. Crying Over You. T'sais, on riait tantôt des cheveux, là, mais il y en a en tabarnak du Final Net là-dedans. Là. Fallait que tu te plugues les doigts dans le mur, quelque chose. Là, c'est du Final Net jaune. Hein, c'est ça. Ah, là, t'as un peu de John Bovey là-dedans. Ouais. Puis après ça, des petits restants, des effluves. Après ça, à un moment donné, ça a retombé, puis ça s'est mis à friser. Mais évidemment, pour ceux qui m'ont déjà vu avec des cheveux, il y avait rien de naturel là-dedans. C'est la période Rockstar.
Oh yeah. Tu t'as un peu de Sebastian Bach, Skid Row, un peu là-dedans. Oui, hein? Un petit peu. Ouais. Fait que c'est cela. C'est l'époque. C'est probablement la dernière fois que vous m'avez vu en chess. Ben, dans mon cas, c'est la seule. Alors, Ça éveille en moi des sentiments flous. moi, il n'y a vraiment rien de flou. C'est très clair pour moi. Très, très clair. Ouais, voilà. C'est ça. Fait que, Aïe, ça, là. Fait que, tu sais, allez-y, les maillets. Faites-nous avoir l'air niaiseux, Chris. On le fait 10 fois mieux que vous autres, esti. Mais tu sais, on le fait nous autres mêmes. Ben oui, c'est exactement ça. Tu sais. Là, je retrouve des photos quand j'étais blond. la meilleure, c'est Mouche cousue. On skinny burp. À mes noces, j'avais des flashpoints, Alex. Oh, pour vrai? Oh, ouais, je me suis marié en blanc, moi. Pour vrai, là. C'était absolument un travestissement de l'appareil du mariage. Hey. Que j'aurais jamais dû être en blanc. L'époque bleu poudre des années 70, ça faisait des belles noces aussi. Oh, ouais. Hey, mais moi, le pire, là, c'est que je vous montrerai des. À part quand j'ai eu les cheveux longs, genre à mon bal des finissants, là, je sais pas si Pierrette est encore là, sûrement. J'avais les cheveux longs, mais je vous montrerai des photos de moi à 25 ans sans même en faire les cheveux. Là. Je suis pas un gars très flyé ses cheveux. Là, j'ai pas eu de période. À part des fois les couleurs. Du Sonine aussi. J'ai eu une pause Sonine. On était sur le bord de la piscine tout l'été, tout le temps. Là. Fait que, mais j'ai pas de période. C'est la période. Ouais, je suis dans la période Martin depuis bientôt 52 ans. Ben, tiens, photo de Nofts, tiens, on va aller là. Ah, t'as ça, toi, t'es pas loin, là. Eh boy, moi, c'est loin, bon. Hey, hein? C'est dur de s'imaginer. C'est pas un compliment, là. OK? Ouais. C'est dur de s'imaginer de même, vite fait, de regarder cette photo-là puis que c'est toi, là. Ah non, puis... on voit les yeux, le sourire, là, mais tu sais, c'est sûr que t'as fait un 180. Tes cheveux sont pris sur le top, sont en dessous. Alors, ceux qui ont déjà vu mon fils, mon plus jeune, copier-coller, ça a donné ça. Ah, là, Boston Pat, il y a une distinction importante à faire dans ce que tu viens de dire. C'est pas Martin jamais à la mode, c'est Martin se colissait de la mode. C'est pas pareil. Nuance. Voilà. Tiens, un autre segment fort populaire dans mon cœur. Je sais qu'il y a bien du monde qui s'en calisse, mais moi, je l'aime. Et c'est moi qui décide. Oh, ben, donc personne s'en calisse. Cette semaine, on a une thématique, c'est les animaux. Ah, je pensais que c'était toi qui t'as fait tatouer. Non, ça, c'est un mariage raté, c'est pas pareil. Non, c'est pas raté, ça. Mais quand même donné de beaux enfants. Fait que ça c'est la thématique, c'est les animaux. Fait qu'il y en a qui se sont fait tatouer un petit bout de toit. OK, c'est un museau en haut. C'est un museau. Je pensais que c'était une vulve. Je capotais. T'es bien meilleur. Mais non, mais... Bec et museau. C'est Boston Pat qui a dit ça, c'est parfait. C'est exactement ça. Ensuite de ça, on a celle-là qui est quand même assez... non, mais attends, tu peux-tu revenir? Oui, je peux revenir. En bas à gauche, c'est une petite couille, ça, c'est quoi? Je sais pas, je pense que c'est un trou de cul ou un œil. Non, c'est l'œil. Non, c'est un œil de chat, ouais. Et à droite, c'est vraiment un chien qui a de la mycose. La mycose des ongles. La mycose des coussinets. Oh là là. Ça a l'air... Non, mais si on se fie sur le foil aussi, c'est la même personne. C'est ça, il y a Rodin, hein? En fait, je pense que c'est le même tatoueur, surtout. Ah, OK, peut-être. Parce que, remarque que les tatoueurs, c'est pas du foil en arrière, c'est du saran wrap. Parce que les tatoueurs, ils mettent tout le temps du saran wrap sur la coudoir. Je comprends. Ou whatever. Fait que ça peut être la même personne ou pas. Puis là, pourquoi ça marche pas? Non, c'est peut-être plus un portfolio. Mais je me servirais pas de ça comme un portfolio. Non, c'est ça. C'est comment ne pas avoir de clientèle. Ouais. C'est pas mal. Un tatouage raté de Peter Criss. Tu sais, les petits hérissons, c'est tout le temps mignon, hein? Mais pas en tatouage. On est encore sur Peter Criss. Peter Criss après ses brûlures au 3e degré. Hey, ça. OK, excuse-moi, Denis. Je m'excuse. Mais il s'appelle Mathilde? Mathib?
On sent encore. Ou gratin, je sais pas. Mais... Ah, gitan à l'envers, ça a de la ouais, mais c'est ça. Gitan, puis là, wow, attends, c'est sur le chest d'une madame? Ouais. Avec un beau petit hérisson de course. Ensuite, mon avant-dernier choix de la semaine. Sacrement. Pas de chance, lui, tous les loups de l'humanité sont là. C'est peut-être qu'au milieu, ça ne n'est pas un. Oui, c'est ça. C'est tous les loups. C'est c'est une meute, une meute dans le dos. Ouais. Avec une boussole en bas, tu sais, pas perdre le nord. Pas perdre le nord. Aïe. Des loups ou des rats. Check ça, celle-là. Celle-là, du haut, je pense que c'est un ours, comme dirait c'est un ours. C'est un ours. Après ça, t'as un loup en bas qui... Ouais. En bas, à gauche, c'est un écureuil mélangé avec quoi? Un écureuil tigré. Un écureuil avec des dents. Aïe. Un rat-garou. Oui, c'est exactement ça. Un rat-garou, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Asti que c'est meilleur. Moi, j'ai une dernière niaiserie, mais avant, tiens, c'est plus une world premiere parce qu'elle a joué hier soir pour ceux qui ont écouté le nouveau show de métal et de musique bruyante parce que c'est pas juste du métal, mais la grande famille du métal, on va le dire de même. Puis la semaine prochaine, nouvelle thématique parce que la pieuvre fait des thématiques. Et c'est excellent. C'est le plus meilleur show de métal le samedi soir diffusé sur Tout ce qui TV. Tiens, je vais y aller comme ça de même. C'est bon, c'est bien placé, ça. Tu ne seras pas accusé de dire des menteries. C'est comme les stations de radio. Nous sommes premiers au Canada. À vous de choisir dans quelle palette. De 7h05 à 7h10 chez les quadraplégiques. C'est aussi cave que ça. C'est aussi cave que ça. Dans le temps, les BBM, là, quand tu avais amené des sondages à tes clients, là, t'étais obligé de l'écrire. C'était obligé d'être écrit dans quel segment. Fait que c'était le premier quart de 7h à 7h15 quand il neige, mettons. Si j'ai braillé. Quand il n'y a pas d'école. Une tempête de neige. C'est quoi vont être à vie le plus grand diffuseur au Canada? Parce qu'il y avait à l'époque un loophole, puis leur antenne, elle projette à trop de kilomètres à la ronde. Ouais. Mais c'est un droit acquis. Fait que pour la fin des temps, ils vont pouvoir dire que c'est eux autres qui rejoignent le plus d'auditeurs au Canada. Mais ça veut rien dire si personne ne les écoute. Le meilleur sondage radiophonique que vous trouverez jamais, c'est aller voir le plus gros dealer de char qu'il y a chez vous. Puis demandez-leur de partir l'auto puis de voir à quelle station c'est syntonisé. C'est le Thibaut GM à Rouen, là, c'était ça qu'il faisait. Puis c'était quasiment rendu de même que moi, je mesurais nos affaires. Là. Si je voulais savoir si on avait parti une nouvelle station qui s'appelait Capital Rock, là, qui était un spin-off de Radio X ou de Go Radio de l'époque, qui était bon, en tout cas, vous comprenez la formule. Puis quand Capital Rock était parti, j'avais demandé au gars de Thibaut GM, j'ai dit, peux-tu me faire ton sondage de char puis tout? Puis il m'a rappelé, genre 2 semaines après, il a dit, ça marche pas, Capital Rock. Fait que là, j'ai dit, gars, je peux pas, tu placeras pas dessus. Non. Tu sais, il vend des pick-up, là, Chris. Tu peux pas être plus à Capital Rock que ça. Non, on va rester à Planète. Puis Planète, c'est comme le pendant rouge, là, le pendant... voilà. Non, c'est ça. Si tes gars dans le shop en arrière mettent pas ça à ce poste-là... Peut-être pas. Voilà. Si tu ne l'entends pas quand tu vas faire ton changement d'huile. Pour cette mais là, clientèle-là. Ça va être quoi la thématique de notre... Je vous laisse découvrir. Ah, ben oui. Oh. I'm not even going to swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Beyond any terror you have imagined.
Yeah! A nightmare. J'ai jamais vu Hellraiser. No. Unlike anything you have witnessed, is born. Because within these walls, the unholy is unleashed. Hellraiser, a film by Clive Barker. We'll tear your soul apart. Fait que c'est ça. La thématique, c'est un ramassis d'automne. Puis Ben la oui, le pieuvre. pot pourri. La pieuvre, c'est les tunes qu'il a découvertes ou qui sont sorties en 2024. Puis les tunes que ça lui tente de faire jouer. Puis là, il est rendu à son 6e show. Fait qu'à un moment donné, il va arrêter de s'excuser. De décider c'est quoi les tabarnaks de tunes qu'il met dans son show. Parce que c'est son show. Alex, ça y a pris 80 épisodes. Fait que ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais, dans mon cas, c'est... Ouais. Mais moi, j'ai une demande spéciale à faire à Pieuvre, par exemple. J'espère qu'il est là. Je sais peut-être qu'il n'est pas là, mais en tout cas, oui, il est là. Réécouter. Il est là, bon. L'invasion des profanateurs avec Donald Sutherland. Que j'avais vu pour les puristes, Invasion of the Body Snatchers. Et je vais toujours me souvenir. Je pense que c'est un des premiers films que j'ai regardé à télé que j'ai eu peur pour vrai. Là. C'est assez vieux pour ça. Là. Puis je pense que ça avait été... je ne sais plus si c'était au grand film ou en tout cas quelque chose. Ça m'avait passablement traumatisé. Fait que ça doit être... Là, je garoche ça vraiment de même. Là. C'est dans ma liste, merveilleux. Voilà. parce que j'ai déjà raconté mon aventure d'avoir peur d'une pochette de vidéo aussi. Là. Voyons... L'Opéra de la Terreur, là, je veux le dire en anglais. Là. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Là? The Opera of the Terror? Non, avec Bruce Campbell. Puis, voyons, Sam Raimi. Là, let's pas go. Monsieur film d'horreur. Fait que je peux Evil Dead. Evil Dead. OK. Fait que le premier Evil Dead, il était en location chez Hector, le station-service, salle de poule, cordonnier, machine à boules, Chuck Wagon, passe-moi de l'argent. Puis, j'étais allé chez Hector jouer aux machines à boules. Mes parents n'étaient pas là, ils étaient d'un party à Ville-Marie, qui était à 2 villages de chez nous. Là. C'est comme 10 km. Là, c'est pas... Puis, j'ai eu tellement peur du landau de la pochette d'Evil Dead, le premier. J'ai eu tellement... Parce que le devant, c'était une main qui sortait, je sais pas trop, là. Fait que je suis allé voir en arrière la madame qui a du sang qui coule de la gueule, les yeux virés à l'envers, blancs, puis tout. J'ai eu tellement peur que j'étais pas game de rentrer dans la maison chez nous tout seul. Là, il est 8h30, 9h, là, il n'est pas minuit et demi, là. Puis mes parents sont revenus, je sais pas, 10, 11 heures. Puis j'ai marché dans le village tout le temps que mes parents arrivent. Je suis retourné quand j'ai vu de la lumière. Puis c'est que t'étais... je vois des halls. Ben oui, il me semble. Je faisais 2 des halls. J'étais parti prendre une marche. Ouais. Fait que j'avais été complètement traumatisé par cette pochette-là. Puis même encore, je sais pas avec qui je parlais de ça. Je pense que c'était avec Max, là, parce qu'il connaît bien cette franchise de film-là. Puis, il savait exactement de quelle image je parlais, là, la madame. Là, en tout cas. Voilà. Fait que... Evil Dead 1, j'ai fait des bons toutes les 30 secondes au cinéma. Ouais, c'est sûr, moi, je l'ai pas vu au cinéma. Là. Il était en rental chez Hector. Hector. Yes. C'est ceux qui connaissent Hector savent que c'est une institution. Voilà. Terminé. Fini. C'est une dernière snippet parce que c'est mon préféré présentement au Canada. Un monsieur Poilièvre, l'homme, quand une journaliste lui a demandé que certains de ses députés se plaignaient de ne pas avoir le droit de parler, sa réponse a été « Ah ouais? Lesquels? Donnez-moi des noms. » Fait que, évidemment, crise de graines. Fait que là, ils ont une technique pour ramasser des votes potentiels et surtout se construire une banque de noms que un certain monsieur au Québec va probablement aussi adopter. Évidemment, il n'y a pas grand monde dans le chat qui va voir cette publicité-là passer, mais on veut pas manger des insectes, fait qu'il remplit le formulaire parce que les woke et l'agenda de Justin Trudeau veulent nous faire manger des insectes. Donc, la seule personne qui va nous défendre, c'est qui? C'est Polio. C'est ça. Justin Trudeau tente d'imposer aux Canadiens un programme woke mondial.
Ben, voyons donc. Ouais, fait que c'est ça. Là. Il se cache même plus, là. Non. nationale du Québec! C'est même plus subtil. Même plus subtil. Non, on s'en calisse, puis t'es woke, meurs. On est rendu là. Hey, regarde, je vous raconte ça vite fait, Bourbon. J'ai fait une publication, j'ai posté ça sur... c'était sur Twitter, je pense pas que je l'ai mis ailleurs parce que ça venait de Twitter. Là. Quand j'ai partagé la nouvelle du verdict de Pat King, j'ai partagé 2 fois. J'ai écrit la première fois parce que c'était quelqu'un que je suis qui était dans la salle de cours. Fait que, c'était avant que les journaux le ramassent puis tout. Puis après, j'ai partagé l'article. Là, ce que le monde m'a envoyé samedi, journée durant laquelle j'étais un peu occupé, écoute ça, je vais te lire les réponses. Là, okay? Parce que le tweet, là, c'est « Je partage la nouvelle du verdict de Pat King. Les Maillets m'envoient des vidéos de la manif contre l'OTAN. » Évidemment, vous avez vu ça, ça a brossé en fin de semaine. Quel oasis de paix et d'amour cette plateforme? Puis Pirate Freedomers, les hashtags que j'ai mis. OK? Les réponses que j'ai reçues. Il m'envoie des vidéos de la manifestation de l'OTAN. Godette, t'es un hostie d'abruti, il n'y a pas assez de QI pour comprendre. T'as pas assez de QI pour comprendre ça. Martin aime les manifestations violentes à Montréal. Se réjouir ou banaliser le malheur de ses concitoyens, c'est la caractéristique des petites personnes sournoises, minables et insignifiantes. Heureusement, ça finit très souvent par leur revenir en pleine face. Le karma, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Moi, j'ai juste partagé un article de journal du verdict de Pat King. Puis eux autres, ils ont tout de suite assumé que j'endossais ce qui s'était passé à Montréal. Puis, tu sais, il n'y a aucune nuance. Il y a zéro cut-off. Tu sais, là, le RPM peut se rendre à 10 000 puis faire sauter le char. Il n'y a pas de cut-off, il n'y a rien. Là. Dans l'amour. Oui, dans l'amour. Oui. Puis là, ben, j'aime autant vous le dire, là, fan du Deep State et les gens de Maillet TV. Écoute, j'ai pas de teaser à vous montrer, là. Je peux juste vous dire Michaud Yandel. Je vais juste vous dire ça. On va se régaler cette semaine. Ça me démangeait le bouton play en esti, mais on va le garder. Ça va être ça mercredi pour les gens qui sont dans le Deep State, puis on va un retour sur la chose vendredi, parce que c'est pas vrai que ça va exister puis qu'on l'écoutera pas. C'est pas vrai. Faut que le maximum de gens soient au courant de l'existence de ces immondices. Ce qui est plate là-dedans, là, c'est quand vous faites ça, moi, je les écoute, évidemment, mais je ris tellement que j'essaie de peindre en même temps. Ben, là, tu vas scraper tes petits bonhommes. Ben, tu sais, c'est pas gros, hein? Non. Puis là, tabarnak. Ah, c'est sûr. Tu ferais des modèles à coller super compliqués en écoutant du Whippet. Tu fais pas ça. Là. Non, je sais. Il y a commencer avec un char, ça va finir en hydravion. Là, c'est comme quand tu mets le 2-3 kits Ikea ensemble. Là. Ouais. Ça fait une espèce de sculpture. J'aime vraiment ton peignoir, vraiment. C'est très UV Hefner. UV Hefner. Tiens, avant de te laisser présenter ton film, tu seras pas gêné parce que c'est toi qui me l'as envoyé. Mais... Ah, fudge. OK, ouais. Un peu, je vais remettre la toune. Vous parliez de noces tantôt. Ouais, mais là, tu vois, je te vois plus, là. Je te saisis plus que tout à l'heure, là. T'avais vraiment l'air d'un Lancelot Wish, là. D'Artagnan Wish. Ouais, ça va. Donc, vous voyez derrière moi, mon épouse, Sophia. Athos VH. On va mettre VH à tout. Tu sais comment ça marche, Alex. Arrête de faire le gars surpris. Tu sais, ça marche tout devant. On va tout essayer pour trouver du U, du V ou du H dedans. Ah, mais je m'y fais pas, Martin. Je ne m'y fais pas. Ça veut dire qu'on te surprend encore. Ben oui, vous réussissez. Et d'ailleurs, la communauté au complet me surprend à chaque mardi. D'ailleurs, mardi prochain... T'es-tu en train de spotter un couteau? Oui, c'était le couteau du gâteau. Wow! Un 9 pouces et demi. Diantre.
Ça, c'est drôle. Ça. Ah, c'est mousse, OK. Donc, mardi soir prochain, je vais avoir le plaisir de vous présenter un magnifique mauvais film. Puisqu'on va avoir le plaisir ensemble d'écouter Johnny Mnemonic. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un dans le chat, et le nom m'échappe malheureusement, qui faisait référence pour les films de Pieuvre Mercier, qui voulait... Tabarnak, elle est belle cette image-là en plus. Ben oui. Wow! Merci Martin pour toutes ces affiches-là. Soit dit en passant, je tiens à le dire publiquement, toute ma famille les attend à chaque semaine. Merci. Salut. Ouais, I'm here all week, try the veal. Écoute, moi j'ai Cyril à chaque semaine qui fait comme... OK. Parce que des fois, tu m'as caché aussi dans certaines. Ouais. Puis, là, des Easter eggs des fois. Ben, exactement. Fait que, des Easter eggs. mais Cyril est-il couché à cette heure-là? Oui. Quand je diffuse des Non, là, présentement, il est couché. Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce que hier, derrière les portes closes, parce qu'il y a la règle 58, là, que toutes les... Tu sais, t'as Johnny Mnemonic. Puis là, hier, on a eu porte close, les portes western, on a eu aussi Joanie Pneumatique. Devine qui c'est qui a envoyé ça à la personne que tu connais. Vous aurez compris. Oui, Kiss and Love, merci. Qui me ramène ça à la track. Donc, c'est parce que Event Horizon, on l'a déjà passé sur la station. C'est d'ailleurs un de mes films préférés. Qui aurait fité vraiment comme une espèce d'hybride entre moi et la pieuvre. C'est vrai, science-fiction et cinéma de genre / horreur. Ouais. Ça aurait fait un bel hybride. Donc, Johnny et Monique. Merci, Nadine. Johnny et Monique. De la sorte. D'ailleurs, parlant de briser de la sorte, n'oubliez pas tout le monde que les fameux stickers me brisent à chaque fois et qu'on est sur le point d'un deuxième sticker party. Je dis ça comme ça. Mais on l'a déjà fait closer le show sur un sticker party, par exemple. Oui, on n'a jamais fait bien, ça, mais c'est vrai. Oui, ça close très bien. C'est une espèce de mais ça peut très bien démarrer un Denis la nuit aussi. Ouais. Rigoureusement exact. Ouais. Sinon, la semaine prochaine, samedi, à une vieille habitude, j'ai eu le plaisir d'aller visiter la... Puis je suis pas bon là-dedans. Allez, OK, bouge plus. Descends un petit peu, tosse-toi à droite. Ensemble! Fuck. Là, il était correct, puis il a été crissé. Donc, vendredi dernier... Bon.
Un jour, Je suis capable Alex. d'arrêter, je suis plus capable. Un jour, Okay. Alex va être capable de présenter son film. Donc, malheureusement, c'est ça. On a passé Event Horizon. Il y a déjà belle lurette. Il est peut-être même dû pour... Tu seras jamais capable de débloquer ton crise de show. On ne sera jamais capable de fermer ce petit show-là. Sinon, samedi prochain, à une vieille habitude, chaque samedi à 9h, où je m'adonne justement au plaisir du maquettisme, de l'art en format minuscule, j'aurai le plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai eue avec M. Marc Giroir. Monsieur Giroir est un des conservateurs du Musée maritime de Québec à l'Îlet-sur-Mer. Un conservateur maritime. OK. Excuse. Non, ça marche pas pantoute. Oui. Hugh Hefner H, là, comme toi. Moi, je me disais, ferme ta gueule, Denis, ferme ta gueule, Denis. Mais j'ai entendu maquettis. Puis là... Ouais, maquettis. Un maquettis sous-marin. OK, on va l'avoir. Donc, j'ai eu le plaisir vendredi dernier d'aller au Musée maritime du Québec à l'Îlet-sur-Mer. C'est où, ça? Hein? Et c'est parce qu'à cet endroit-là, il y a une réserve de maquettes de bateaux que j'ai eu le loisir de pouvoir visiter. C'est quand même fun. Le monde veut tellement pas que tu puisses plugger ton show qu'il parte un hype train pour farmer ta gueule. Là, je pense que c'est un jeu. Ben, moi, je trouve ça cool, pareil, parce qu'ils ont des droits, les maquettes, là. Ouais. Tu sais, ça semble en réserve de même, puis tout, c'est vraiment cool, là. C'est un nouveau scandale. C'est-tu des maquettes Huron, genre? Sont-tu dans le même coin que... Non? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est la réserve de maquettes de bateaux du Musée maritime de Québec. Je veux mourir. Donc, vous allez voir l'entrevue que j'ai eue avec M. Marc Giroir. Super intéressant. OK. Hey, allez, donc, tout le monde. C'était quoi la toune d'RBO? Faudrait que tu pognes ça, Bourbon. Allez donc chez le Gaube. Allez donc chez le Gaube. Si vous n'êtes pas content, allez donc chez le Gaube. Emotional damage! C'est n'importe quoi. Passe m'appeler à la job, m'a dit je rentre pas demain. Juste pour toi, Alex. Je peux pas faire ça. Non, UVH n'a pas disparu. J'aimerais disparaître, par exemple, présentement. Ben non. Mais bon, c'est ça. Samedi matin, j'ai une entrevue avec quelqu'un dans un musée. C'était super. Marc Giroir, c'est ça? Oui, M. Giroir. Oui, qui s'occupe de... C'est le curateur de la réserve de maquettes. Exactement. Merci. Un conservateur maritime. Voilà, exactement. Les yeux sont parfaits. J'aurais aimé ça pouvoir tout clipper ça puis dire au musée après ça. Oui, j'ai fait de la publicité pour votre musée ou quoi que ce soit, mais finalement, ça sera pas une bonne carte de visite. C'est vraiment le fun. Ça rentre. Tiens, prends une petite gorgée. On en prend une vraie. Pourquoi c'est tout le temps toi que ça arrive? Parce que c'est lui que ça déconcentre le plus. C'est bien. Le pire, c'est moi qui ai ouvert la porte en disant « Ah, vous savez, ça me casse facilement les autocollants. » Parce que je voyais le meter monter, tu sais. Ça serait le fun d'avoir continue, Alex, c'est Joe Thiers. Ben oui, je sais bien. Qu'est-ce que je te dis? Mais ça va faire un beau sticker party. Le record, pour vrai, là, le record, c'est 3 sticker party dans un after show. C'est ça le record. Je pense pas que ça va être à soir qu'on va le battre. Non, ce sera pas ce soir. Oui, j'ai autorisé ce show. Merci, Alex. Que ferions-nous si tu n'autorisais pas les shows? Ça fait, on présenterait des shows pas autorisés. Présentement, Alex capote ben raide. Il tente de faire sa plug. Présentement, Alex capote ben raide. C'est tellement calme. Il tente de faire sa plug. Présentement, Alex capote ben raide. Il tente de faire le pire dans ça, là, Alex. Merci, Gog. Tu sais que c'est quoi le pire dans ça? C'est que pendant que Bourbon il est là, puis il rit de toi, puis tout, il est en train de taper son hostie de speech to text, là. Oui, je sais. Avec son air de le gars qui a pété dans l'ascenseur puis qui regarde dans les airs. Oui, qui fait rien. C'est ça, là. Chum, C-H-I-E-N. Ouais, exactement. Chum, C-H-I-E-N, exactement. Voilà. Et mais gang, blague à part, merci beaucoup à chaque dimanche d'être là, puis aussi
d'être là à toutes les diffusions de Tout Ski TV. Les 4 barbus de Tout Ski. Ouais. Vous en remercie. Ah ouais. C'est parce que vous êtes là que nous autres, on est derrière l'écran. Ah. Ça, ce piton-là, il est-tu branché sur ton Stream Deck? Non, c'est direct, c'est le Chemtrail. Ah, OK. Ouais. Ça, c'est la version VIP. Hey, moi, je me suis commandé mon personnage Funko. Oui. Non, mais quand j'ai vu le tien, j'ai dit non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. On se l'est tous commandé maintenant. Ah oui, hein? Ben, moi, je suis content. Je l'aime bien, puis il y a une guitare dans les mains. J'ai pris un petit accessoire. Moi, il y a un pinceau. Moi, il y a un pinceau puis une bière. Pour vrai? Aïe, on n'est pas prévisible. Fuck all, hein? On existe dans les archétypes de Funko. Ouais. Ah ouais, hein? Puis là, ben Alex, je le sais que tu sais, t'as tout le body language de quelqu'un. Ça n'existe pas, le body language, je le sais, Bourbon, comme toi. Mais t'as tous les symptômes de quelqu'un, tu sais, qui se dit, bon, on a fait le tour, puis tout. Non, on n'a pas fait le tour, on est en hype train, buddy. Ah, je sais, fait que c'est ça, faut rouler. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Moving on. Ouais. Mais on me souffle à l'oreille. Je peux vous montrer, par exemple, qu'est-ce que j'ai finalement réussi à faire. Par exemple, blague à part, je suis quand même assez fier. Bon. Bourbon, t'essayais de dire quoi, toi, là? Non, mais on me souffle à l'oreille que Frank a commandé son Funko Pop aussi. Il y a un câble Internet dans la main droite. Ah, mais là, c'est chiant. C'est pas de sa faute. Mais c'est légal. L'Internet marche pas. C'est le bord. C'est à chier. Parce que moi, ça faisait longtemps que je voulais faire une espèce de faux camouflage optique sur une figurine, puis j'ai finalement réussi. Ça fait un faux optique? Un faux optique, exactement. Mais là, il faudrait qu'il soit vis-à-vis quelque chose qui a les mêmes couleurs puis qu'on le voie pas, là. T'es pas d'accord? Ben, la base, en fait, c'est ça, ça va fitter avec la base. Exactement. L'espèce de. Ça, c'est une texture qu'on appelle astrogranite qui va être représentée tout le tour. Mais moi, c'est un dîner de con, hein. Si vous commencez. Non, mais attends. Astrogranite, ça a l'air d'un film porno qui se passe dans l'espace. Astrogranite. Granite. Non, en fait, ça serait astrogranite. Ouais, voilà. Non, je pense que ça serait plus astrobit. Mais bon. Ouais. Je pense que... Ça rentre, c'est donc bien Je pense qu'on est tous un peu fatigués. Niveau 2. Ouh là là. En tout cas, je suis super content de mon petit bonhomme pareil. Ben oui, il est super bon. Parce que pour mémoire, il est pas haut. Non. Niveau 2 terminé. Là, les amis aussi pour... tiens, on va servir des 4 minutes 36 qui restent au Hype Train pour faire des blogs, OK? Fait que moi, je vais... Bourbon, c'est toi qui fais l'affiche cette semaine. Mm-hmm. Fait que tu vas avoir un œil affamé affiche Mercronspi. Exact. Puis j'en ai parlé, on est encore pas mal, fait que l'occasion est peut-être bonne. Là, j'en ai parlé un petit peu vendredi dernier dans Maya TV, mais probablement que la formule de Maya TV va changer un vendredi sur 4 dans le mois. Fait qu'on essaiera d'installer une routine, là, le premier vendredi du mois, whatever. Là, on verra comment on fait ça. Puis, j'ai déjà fait part de ça à quelques reprises, mais moi, mon objectif, c'est qu'il y a une soirée musicale. Puis là, on peut faire jouer de musique. En tout cas, c'est plus compliqué. Puis, tu sais, la pieuvre, c'est correct parce qu'il joue des affaires que personne connaît. Sous le radar, mettons. Ou que personne n'écoute, là, à part en cachette. Mais, tu sais, dans mon cas, moi, c'était un petit peu plus difficile. Tu sais, surtout des demandes spéciales. OK, des demandes spéciales. Voici les bandes que vous ne pouvez pas demander. Tu sais, oublie ça, là, ça n'aurait pas marché. Horny Alex. Bon. Hey, ça va pas bien. Dan vient de découvrir le text-to-speech. Ben oui, c'est ça. Là, on est vraiment dans la merde. Le Forth, il a découvert le speech-to-text. Où le text-to-speech est fini. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on va s'inspirer d'un... On va s'inspirer d'un show qui était sur Chaume à une certaine époque avec Paul Beauregard et Aldo Nova. Puis ça va être un genre de stomp de guitariste, mais ça va s'appeler Maya TV Unplugged. Puis vous allez me demander de jouer des tunes. Puis je vais les jouer, puis on va entrecouper ça de Maya TV, les Maya TV de la semaine. Des fois, peut-être qu'on va regarder des niaiseries. On va faire une petite pause musicale. Tu sais, fait que je suis en train un peu de... Dans ce soir, c'est un bon test. Je suis en train un peu de travailler le setup aussi pour qu'on voit mes mains, puis que tu sais, quand je joue, puis tout, là. Fait que j'espère que ça va vous plaire, mais c'est pourquoi je vous profite de l'occasion pour vous en parler, c'est
Là, c'est pas le concours de... Ce sera pas la soirée. Ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir me demander de jouer des tunes que vous êtes certain que je serai pas capable de jouer. Ça va faire un show plate en esti. Ça donne fait que si, tu sais, parce que souvent, quand tu fais des trucs de demande spéciale, tu sais, ça devient un concours de qui c'est qui demande la tune que personne connaît, là. Ben, ça fera pas un bon show si ça devient ça, là, tu sais. Fait que... Ou si vous me demandez des affaires archi complexes, là, ben, ça va peut-être être la semaine d'après, là, ou le mois d'après. Fait que c'est ça. Ben non, Josette, t'es pas Grégory, ben tu peux parler à Grégory, c'était stagé, toute cette affaire-là. Fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient stagés, là. Fait que voilà. Fait que c'est un peu ça ma plug. Fait que j'espère que vous serez du rendez-vous. Tu sais, quand c'est un maillet TV conventionnel, on est pas mal nombreuses, mais bon, peut-être que ça sera pas la tasse de thé, mais il faut qu'on fasse aussi des affaires qui nous passionnent et qui nous stimulent. Fait que j'espère que je saurai vous stimuler aussi. Et insérer la joke de cul. Voilà. Mais Martin, moi j'ai une question pour toi. Tout à l'heure, tu faisais référence à une obscure écoute qui va avoir lieu mercredi soir. J'aimerais savoir comment qu'on fait pour être en mesure de pouvoir l'écouter avec toi. C'est très complexe. Ça y est, on a créé un monstre. Fourth. T'es capable. Bon, OK, c'est fini, ferme ça. Non. Ben oui, tu te rends sur patreon.com/crachoir pour devenir membre du Deep Steak. Et là, ben, on enregistre ça devant public d'une certaine mesure parce que c'est dans une communauté privée. Puis après ça, c'est rendu disponible pour les membres. Les membres. Merci, Martin. Ouais. Ben, c'est vrai qu'il n'y a plus grand pub qui est fait pour ça aussi. Mais en même temps, je pense que fait quand même un bon bout que ça roule. Des fois, je pense qu'on prend... Nous-mêmes, on prend peut-être un peu ça pour acquis, puis on fait moins de déclarations de steak. Mais en disant ça, merci Burban à la mise en onde. Merci UFNR H. Et allez-vous-en pas nulle part, parce que de l'autre côté, c'est Dennis Lanuitis. Lanuitis en espagnol. Le mot de la fin? Empower you. Ouais, on invite les gens à se membrer. J'aime ça, Christine P. Oui. Excellent call. Oui. Membrez-vous. Garde nationale du Québec. Wow. Salut, les amis. On salue Marc Giroir. Ta gueule.